Hello LG, c'est Blixis et on se retrouve aujourd'hui après plusieurs mois sans mes petites nouvelles. Donc me revoilà une nouvelle fois sur la chaîne. Donc je vais vous expliquer d'abord pourquoi. Donc la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo à la rentrée de septembre ou même fin août, eh bien c'est juste que j'avais besoin de matériel YouTube. Et sachez que je les ai enfin eu. Donc je vais vous faire une petite vidéo unboxing pour fêter mon retour. Considérons ça comme une sorte de level up pour la chaîne. Ou une sorte de setup si vous voulez. Bref, donc je vais vous présenter mon matériel, enfin mon nouveau matériel. Donc j'ai acheté un micro Newer. Je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, comme ça. Donc j'ai acheté un nouveau micro Newer, livré en kit. Je l'ai acheté pour 30 euros. Et j'ai aussi acheté, et je pense que ça va être mon coup de cœur pour YouTube, j'ai acheté un Avermedia. Enfin, excusez-moi pour avoir pas regardé la caméra, bref. Donc j'ai acheté un boîtier d'acquisition. Parce que je fais que des gameplays sur PS4. Et il est temps que je change un peu de console. Donc j'ai une PS3, j'ai une Wii U. Et je pense que je vais faire des gameplays là-dessus. Et le tout sera accompagné avec le micro. Donc vous aurez un son de ma voix d'une meilleure qualité, ce qui est sûr. Et bah, ce serait cool quoi, c'est cool. Donc je vais vous déballer le micro devant vous, je vais pas le monter, je vais faire un cut, je vais faire un petit montage. Donc je vais quand même vous montrer ce qui a le contenu du micro Newer, hein, ce qui est assez pas mal pour un prix à 30 euros. Donc je vais le faire sortir d'ici. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Je l'ai devant moi, tout le matériel. Donc nous allons commencer d'abord par ça. Donc ça c'est un filtre anti-pop, hein. Je pense que vous connaissez ce genre de truc. Ouais, c'est cool. Le tissu il est bien. Pliant. Pliant, ce qui signifie qu'on peut le faire sur plusieurs côtés. Enfin, ça sera à mettre sur le micro. Donc, nous avons aussi un filtre anti-vent, ce qui est fait pour dehors, hein. Si vous voulez filmer dehors avec un micro, enfin, avec ce micro, vous aurez besoin de ça. Et nous avons les câbles, bien entendu, hein, les câbles stéréo, enfin stéréo à prise jack. Donc ça c'est une prise jack, ça c'est stéréo, ça se branche derrière le micro. Donc je pense que vous connaissez ça, hein. Donc il y a aussi ça. Bon, ça sera pour le trépied que je vais vous montrer après. Et voilà, je vais vous montrer le micro qui est assez lourd. Ouais, c'est assez lourd, je peux vous le dire. Donc voilà, le micro Newer. Donc petite chose à propos de ce micro, si vous voulez enregistrer, vous devez enregistrer sur ce côté là où il y a écrit Newer NW700. Donc oui, c'est un Newer NW700 disponible chez Amazon pour 30 euros, hein, ce qui est vraiment pas cher. J'ai pris la version avec un trépied, parce que dans l'autre version il y avait un bras ciseau et je pense que ça m'aurait pas été pratique étant donné ma chambre commençait un peu le bordel, enfin, sur le bureau surtout. Donc là-dedans, il y a le truc pour tenir le micro qui se fixera sur la perche, bien entendu. Bon, je pourrais pas, je vais l'ouvrir, hein. Je vais l'ouvrir vite fait pour vous montrer. Hop, voilà. Alors, je vais le déchirer un peu plus. Voilà. Voilà. Donc, comme vous voyez, hein, il y a les trucs pour bien tenir, hein. Surtout anti-choc là pour éviter que votre micro tombe sur le mur ou un truc comme ça. Comme vous voyez, ça peut se bouger un peu n'importe comment. On fixera le micro un peu plus tard. Je vais faire un petit cut donc pour vous montrer pour montrer l'installation comment se passe l'installation du micro. Et voilà donc la fameuse perche, la perche, ouais, la perche pour le micro. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus grande. Mais bon, elle est entièrement réglable si vous voulez savoir. Et bah c'est tout.
Donc, donc c'est ouais, c'est tout. Donc je vais faire un petit cut montage pour à la fin. Mais pour le moment, nous allons rester là. Donc attendez, je vais poser la page quelque part. Voilà. Donc ça c'est fait. Hein. Il y a la petite notice. Voilà. Je vais lire plus tard pour installer le micro. Et ensuite, je vais vous montrer le boîtier intermédiaire. Donc l'intermédiaire. Attendez 2 minutes parce que voilà, l'intermédiaire HD Game Capture HD 2. J'ai du mal à parler. Cette boîte là, enfin ce boîtier d'acquisition permet d'enregistrer les jeux. PSK, PS3, etc. Vous connaissez le truc. Mais ce qui est bien avec cette boîte, c'est que en gros cette boîte permet d'enregistrer sans avoir besoin d'ordinateur, ce qui est très pratique pour ceux qui n'ont pas des ordinateurs de ouf comme moi. Et c'est compatible avec tout, hein, tout. Et ça enregistre en 1080p, mais par contre ça enregistre en 30 fps, mais je pense que ça sera pas un problème, hein, c'est pas un problème pour moi, ce qui est déjà c'est bien, c'est très bien pour moi, c'est déjà le principal. J'ai du mal à parler, je suis désolé, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc du coup j'ai un peu du mal avec la caméra. Bref, donc je vais l'ouvrir vite fait, hein, vite fait. Attendez 2 minutes. Donc il y a le scotch. 2 petites minutes. Au pire, avancez dans la vidéo. Avancez dans la vidéo si vous voulez pas me voir galérer à retirer les trucs. Voilà, je pense que ça va être bon. Ouais, c'est bon. Alors, voilà. Voilà. C'est dur à enlever. Voilà. Oh là là, encore des cartons auxquels c'est attaché et tout. Attendez que je retire le tout. Voilà. Voilà le boîtier qui est très petit, je peux vous l'accorder. Il est extrêmement petit. Si vous voulez savoir, elle est 2 fois plus petite que la PS4. PS4 originale, je parle pas de la Slim. Donc vous voyez, il y a les ports, hein, que ce soit HDMI, hein, HDMI in et out pour le brancher sur la télé. Il y a aussi les câbles YTTBR qui peuvent se brancher sur la PS3 sans splitter, hein. En gros, la PS3, sachez qu'il y a un truc là qui empêche l'enregistrement en HD. Donc du coup, vous aurez besoin un câble YTBR qui permet d'enregistrer la PS3. Ou bien vous pouvez utiliser un splitter HD qui permet, vous savez, les petites boîtes auxquelles il y a plusieurs ports HD et après il y a des boutons selon le port HD et tout. Et vous pouvez aussi l'enregistrer sur PS2. Enfin, à ce qu'on m'a dit, mais on verra ça un peu plus tard, peut-être que je ferai ça. Donc voilà, il y a tout. Normalement il y a le câble livré avec, il me semble. Ouais, il y a le câble livré avec. Il y a la télécommande pour la boîte, hein, pour les enregistrements, etc. C'est assez pratique, hein, pour moi, puisque d'habitude je fais que des lives. Du coup, vous pouvez pas savoir. Voilà la prise, hein. Ça c'est la prise. Et le câble. Attendez, il y a aussi des prises. Ah, ça doit être des prises américaines ou un truc comme ça, je pense. Ouais, ça doit être des sortes de prises américaines ou un truc comme ça. Il y a aussi le câble HD livré avec, hein, HDMI in et out, pour brancher sur les consoles. Et les piles livrées avec, bien entendu. Donc, je vais déposer tout ça à côté de moi. Je vais installer tout ça. Je vais installer le tout et je vous montrerai le rendu final plus tard. Donc, on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Ok, alors, donc, comme vous voyez, j'ai tout installé, hein, que ce soit le micro et le boîtier. Donc, il va y avoir juste des petits réglages à faire avec la clé USB, hein. J'ai fait quelques tests là-dessus.
avec le micro. J'ai fait un test avec le micro. Donc vous entendrez ça. Vous entendrez le micro un peu plus tard malheureusement, hein, parce que je peux pas enregistrer dès maintenant. Donc je vais vous dire je vais vous dire un truc. Si vous voulez vraiment avoir un son de bonne qualité sans avoir à vous encombrer par ce filtre anti-pop carrément gigantesque, regardez, il fait presque la taille de ma main, je vous conseille d'utiliser le filtre anti-vent. Donc gardez ça, c'est très bien. Le son il est très excellent avec ça. Si vous enlevez, bon, je vais l'enlever pour vous, hein. Donc si on l'enlève, hein, ça va grésiller un tout petit peu, hein. Je les ai testés avec de trois façons différentes, hein. Bref, voilà. Donc le boîtier d'acquisition, ça va. Je l'ai branché à ma PS4 pour tester un petit peu. Malheureusement, la clé USB n'a pas marché, donc je vais le formater tout de suite. Et je vais vous montrer vite fait la télécommande et le menu, hein. Donc vous voyez, la télécommande elle est très petite. Elle fait pas de... Elle est assez petite, hein. Assez petite, hein, donc vous pouvez l'emmener partout. Bref, en gros, je vais aller sur le menu, si j'arrive à le trouver, voilà. Donc, vous voyez, le menu ça va, c'est bien, au moins on peut faire les réglages, on peut faire tout. Seul petit bémol, vous voyez, en gros, je l'ai remarqué vite fait. Donc, en gros, si vous voulez, ça baisse, le boîtier d'acquisition va baisser le nombre d'FPS que vous avez sur la télé en vrai. Donc en gros par exemple je vais regarder bien l'écran. Vous voyez que les lettres viennent très lentement. Donc je vais désactiver le menu et vous allez voir que les mots vont venir un tout petit peu plus vite par rapport à avant. Vous voyez, regardez. Genre par exemple ça, voilà. Donc voilà, c'est tout. Donc bref, en conclusion, c'est à acheter, hein. Ça va, ça va coûter 130 euros le tout, ce qui est pas très cher pour une qualité comme ça. Donc au moins, considérons ça comme un level up, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est très bien, c'est excellent. Donc bref, en tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo sur Facebook, Twitter si ça vous a vraiment plu. Mais bon bref. Donc moi je vous laisse ici et moi je vous dis ciao pour de prochaines aventures.